Nous vous saluons ce matin dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a rendu ce matin possible pour nous. À ce que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Sans plus tarder, nous vous prions de louer. Nous réalisons Galates chapitre 6 verset 7 en descendant. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'apôtre Paul dit
Ne nous lassons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas en faisant les biens. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. 6.4. Que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous ajoutons encore Hébreux 13.8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous continuons toujours avec notre petit sujet que nous avions introduit depuis lundi, avec notre grand thème abandonnant tout. Et nous continuons avec notre petit sujet qui s'intitule ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. L'apôtre Pierre disait à son époque, je prendrai soin de vous rappeler toujours ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais moi, Pierre, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, tout en sachant que l'un de ces jours, je quitterai dans cette corps. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et Frère Branham dit, quand Dieu parle, cela doit arriver peu importe les circonstances. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tôt ou tard, Frère Branham dit, Dieu peut vous pardonner, mais pour récolter, vous allez récolter. C'est pourquoi je voudrais que nous ajoutons Proverbe chapitre 6 pour enchérir notre pensée. Proverbe chapitre 6 verset 27. 6.27. La Bible dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Ah, voilà. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est impossible. La Bible dit, quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni.
On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit parce qu'il a faim. Pour satisfaire son appétit. Et la Bible dit, si on les trouve, les voleurs là, si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu d'essence. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. La Bible dit, il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. On ne peut pas innocenter un voleur qui vole pour satisfaire son appétit. Parce qu'il a faim. Proverbe dit, est-ce que quelqu'un peut mettre du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est déjà la loi de la nature. C'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer dans l'eau sans être mouillé. Et frère Branham dit, ça ce sont des lois établies par Dieu. Même Dieu lui-même ne les viole pas. Ce sont la loi de la nature. Déjà établie avant le commencement. Et quand la Bible dit, ne vous y trompez point, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. C'est déjà une loi établie. Frère Branham dit, ça se trouve dans l'infaillibilité de la parole du Dieu vivant. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. L'infaillibilité de Dieu n'est pas seulement quant à la guérison. L'infaillibilité de Dieu n'est pas seulement quant à la bénédiction. Mais l'infaillibilité de Dieu est aussi en punissant, en condamnant. Les mêmes dieux qui punissaient autrefois, il punit encore aujourd'hui. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il peut changer la forme au cours des âges. Mais frère Branham dit, pour sa nature, sa manière de faire les choses, Dieu demeure toujours les mêmes. Lui ne change pas. Quand la Bible dit, vous allez récolter ce que vous semez, c'est l'infaillibilité de la parole du Dieu vivant. Et frère Branham dit, peu importe les circonstances, peu importe les temps, comme c'est Dieu qui l'a dit, cela doit arriver tôt ou tard. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Si vous semez selon la chair, vous allez récolter selon la chair la corruption. Mais si vous semez selon l'esprit, vous allez aussi récolter selon l'esprit la vie éternelle. Et frère Branham dit, je suis dans la prédication les péchés impardonnables. Prêché 24 octobre 54.
Je suis à la page 207. Frère Banama dit, car si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si vous péchez volontairement, après avoir reçu la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. À moins que vous veniez mettre la chose en ordre. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais par la désobéissance. Mais par l'entêtement. Vous péchez volontairement. Frère Branham dit, en ce moment-là, il ne reste plus de sacrifices pour des péchés. À moins que vous veniez mettre la chose en ordre. Frère Branham dit, c'est vrai. Si vous savez que vous agissez mal, dans tout ce que vous faites, si vous savez dans votre cœur que vous agissez mal, Frère Banama dit, approchez-vous simplement en toute humilité, sondez cela. Ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu. C'est vrai. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. C'est vrai. C'est ce qu'il nous faut faire. C'est ce qu'il vous faut faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, s'il y a quelque chose derrière vous, Frère Branham dit, retournez d'abord en arrière, réparer la chose, mettre la chose en ordre, et en ce moment-là, les choses vont bien tourner. Pourquoi? Parce que notre condition actuelle est liée à des choses. Soit c'est l'épreuve, soit c'est la punition de Dieu. Votre condition actuelle, soit c'est l'épreuve de Dieu, soit c'est la punition. Et Frère Banama dit, si c'est l'épreuve, en ce moment-là, rassurez-vous d'être dans la volonté de Dieu. Si votre condition actuelle, vous êtes dans l'épreuve de Dieu, en ce moment-là, rassurez-vous d'être en parfaite communion avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, vous feriez mieux d'examiner ce que vous faites. Soit c'est la punition. Et Frère Banama dit, je suis dans la prédication l'influence. Prêché 15 mars 64. Je suis à la page 78. Frère Banama dit, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous avons besoin d'un réveil. Cette nation en a besoin. Nous avons perdu ce que nous avions autrefois. Et nous cherchons à vivre sur base de la réputation de quelqu'un d'autre. Nous moissonnerons cela. Dieu a fait
d'Israël un peuple selon son cœur. Mais il leur a fait récolter ce qu'ils ont sémé. Israël son peuple. Et il dit, et nous aussi, nous récolterons à cause de ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans les secrets. Frère Branham dit, comment Dieu a fait récolter Israël ce qu'il avait sémé. Et comme nous sommes aussi Israël spirituellement, mais nous aussi, nous allons récolter à cause de ce que nous faisons. Ce que nous faisons dans les secrets. Frère Branham dit, il nous reste qu'à récolter ce que nous avons sémé. Nous avons traversé la ligne de démarcation entre la grâce et la miséricorde. À cause de ce que nous faisons, nous avons traversé la ligne de la démarcation entre la grâce et la miséricorde. À cause des histoires, à cause des choses que nous avons infiltrées dans l'église du Dieu vivant. Et Frère Branham dit, il ne reste qu'à récolter ce qu'on a sémé. Notez-les dans vos Bibles. Moi, Branham, je suis un vieil homme. Mais notez-les et voyez si c'est vrai ou pas. Ce que je suis en train de vous dire, notez-les dans vos Bibles. C'est vrai ou pas? Branham dit, et peut-être après mon départ, ainsi de suite, vous découvrirez que ces paroles sont vraies. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas cela. Nous sommes pesés. Nous sommes pesés dans la balance. Et nous sommes trouvés légers. Quand Dieu nous a balancés, Dieu nous a trouvés légers. À cause de notre condition. À cause de ce que nous faisons. À cause des histoires que nous avons introduites dans l'église du Dieu. Et Dieu nous a balancés. Dieu nous a trouvés légers. Frère Branham dit, il n'y a plus d'ici. C'est exact. Nous avons traversé cette ligne de démarcation. À ce moment-là, vous devez récolter ce que vous semez à chaque coup. À chaque coup, ce que vous semez, tôt ou tard, vous allez les récolter. Parce que selon la loi de la nature, vous ne pouvez pas semer le maïs et récolter l'arachide. Vous ne pouvez pas semer l'arachide et récolter le maïs. Vous allez récolter que ce que vous avez semé. Si vous semez la méchanceté, vous allez semer la méchanceté. Si vous semez la trahison parmi les frères, c'est ce que vous allez récolter. C'est la loi de la nature. On ne peut pas la contourner. Frère Branham, j'ai 34 ans derrière la chair. Je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. Ça, toutefois qu'il me le donne, ou qu'il me dise pourquoi il ne me l'a pas donné. Moi, Branham,
Branham. J'ai 34 ans derrière la chaîne. Je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. État sincère. Ça, toutefois que Dieu me l'accorde. Mais si Dieu ne me l'accorde pas, je dois lui demander quelle raison. Et frère Branham a dit, quand quelque chose nous arrive dans la vie, il y a une raison liée derrière. À ce moment-là, vous êtes censé vous demander pourquoi c'est arrivé. Quand quelque chose m'arrive, quand quelque chose vous arrive, vous travaillez, des années, les choses ne marchent pas. On a prié, cette maladie-là, rien n'a changé. Frère Branham a dit, à ce moment-là, vous devez d'abord vous arrêter. Vous posez cette question. Pourquoi je suis dans cette condition? Quand quelque chose ne marche pas, demandez-vous pourquoi. Parfois, derrière cette maladie-là, il y a quelque chose lié. Frère Branham dit, même si on peut prier pour vous des années, aussi longtemps que vous ne réparez pas cette chose-là, Frère Branham dit, ça va vous hanter jusqu'à la mort. Pas seulement jusqu'à la mort, ça va vous hanter même jusqu'à dans l'éternité. Cette chose-là que tu avais semé, ça va vous hanter si vous ne réparez pas cela. Frère Branham dit, tôt ou tard, toi tu peux ne pas les récolter. Même tes enfants vont les récolter. Et Frère Branham dit, je suis dans la prédication Hébreux chapitre 6. Prêché 8 septembre 57 soir. Paragraphe 418. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. On ne se moque pas de Dieu. Maintenant, vous dites, eh bien, nous est-il possible de rétrograder Frère Branham? Absolument. Si vous rétrogradez, vous serez corrigé. Soyez-en sûr. Abraham l'a été. Il avait récolté ce qu'il avait semé. Frère Branham a dit, et les autres aussi, vous les serez aussi. Quand vous rétrogradez, ne pensez pas que cela vous donne le droit de pécher. Frère Branham a dit, non, vous payerez pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, papa et maman, mon frère et ma soeur, Frère Branham a dit, vous payerez pour tout ce que vous faites. Vous allez payer. Même si tu fais semblant. Même si les gens ne sont pas au courant. Même si ton pasteur n'est pas au courant de cette chose-là. Même si les diacres ne sont pas au courant. Mais pour payer, vous allez payer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Si vous semez des dettes, vous allez aussi récolter des dettes. Nous avons des frères. Quand il a un problème, bien aimé, mettez-moi avec 50 000, mettez-moi avec 100 $, on lui donne. Mais pour remettre cela, ça devient tout un problème. Vous allez payer.
Il y a des frères champions. Frère Branham nous a récolté au centuple. Parce que vous allez payer tout ce que vous faites. Que ça soit petit ou grand, vous allez le payer. Et frère Branham a dit, vous en récolterez ce que vous semez. Il dit, si vous commettez un petit péché, c'est que vous pensez être petit là. Non, ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a rien à voir avec la parole. Si vous commettez un petit péché, lisez ensemble avec moi. Frère Branham dit, vous récolterez toute une bassine pleine. Frère Branham a dit nous récolter ntenta yampekatu. Tu vous tiens à boani bana ba Israël ba di sana mubuye kama Egypte nchini. Frère Branham a dit wamba boani avunzambi mwambila Abraham boani alwa mulambula. Nzambi ku énumérer sacrifice. Tunyunyi bintu bya bunyi kaji Abraham olie wakuya ka sacrifier bintu byonso bivudya nzambi mwambila Abraham ujue parne juste kanyunyi ano kanyunyi keto wambanyi akaka kumulambula nzambi mwambila kakena nyibwalu to anu bwa kanyunyi kavu Abraham kayi mulambula ko kavu ye mona bunyi kakanyunyi nkantuka mafyako. Frère Branham ajuamba bwanya anu kuichila kukanyunya ko kika jikense bwanya chisamba cha Israel chijisana mubuika 400 ans bwa kanyunyi nzambi mwambila Abraham lwa ndambula keba mukoko keba mbushi kebechi utenteka ni kanyunyi kumulambo wako me Abraham ye kwangate ya mbushi kwangate mikoku kwamba inono muji kanyunyi koka kene nyibwalu kumulambo to akana shime mukumbushi anubu akanyunya kunzambi kumbele bwanyi tisamba cheba nyichenza 400 ans mubuika buika bwa Israel en conséquence wakanyunyi kavu Abraham mubere bokulambula nzambi nyichije balelu en conséquence wa tchevu mukuna malaba anuka tukese kabwena kafu mwikala museme malaba kikajikenza bwanyi wikala na chije lelu echi des années où tu sembles rien ne change baka boku sambi jila jisama juju wena jaji kujiba kwa bantu wabe banga to bonga jishika me we baka jiba kula mafuta bambi nyi bambi boku sambi jila jisama jikinja nikushika to frère bala moni douanyu wi mana wanyu jele lukongu bwanyi bwachi jisama ji katena jishika to c'est-à-dire il y a quelque chose derrière là. Parce que nous allons payer tout ce que nous faisons. Frère Branham dit, c'est vrai. Mais mon frère, cela ne veut pas dire que vous soyez perdus. Mais vous allez subir sur la terre. Nikichi juoleba we uju koku anuba kwikela kunyangile bakwa abantu bakeba koku sele inser we uju wo akimwe na Kristo to mwana baka jawu amwana ka munyanguka manya bwanyi byonso biju we wenzabi au junyangile bana baba kwa bwabo mbimpa kichi jumuka chimo kwenda kukuna nyibebeba nyibaba nyangile abo. Parce que retour il koku retour il koku kaya kuwani kato na shewe mweza sambla na shewe mulombalus mais boire retour il koku. Frère Branham dit, je suis dans la prédication Élie, prêché 18 septembre
53. Octobre plutôt, octobre. Paragraphe 15. Que dit Frère Branham? Je viens de quitter Los Angeles. Je lisais les journaux alors que je survolais Los Angeles. Il y était écrit que pendant les 2 dernières années, il y avait en moyenne 82 crimes majeurs perpétrés dans cette ville-là, uniquement à chaque 82 heures. Frère Branham dit, j'ai dit, ce n'est pas Los Angeles, c'est Los Perdi. Autrefois, les hommes avaient là de la moralité et de la compréhension. Et les crimes de sexe étaient en recrudescence. Pourquoi? C'est parce que nous les avons laissés boire, fumer, faire tout ce qu'ils veulent. Frère Branham dit, comment pouvons-nous nous attendre à tirer les biens du mal? Comment attendez-nous à tirer les biens par les mal? Les saints prophètes disent, il vous faut suivre les biens pour bien tourner. Si vous voulez que les choses tournent bien, Frère Branham dit, il faut faire ce qui est bien. Il ajoute en disant, il vous faut faire les biens pour récolter les biens. Vous aimez les biens. Vous semez les biens. Vous récoltez aussi les biens. Frère Branham dit, ceci est droite et ceci est gauche. Je ne vais pas aller à gauche au même moment que je vais aller à droite ou vice versa. Il nous faut aller à droite. Penser correctement, agir correctement, être correctement. Mais dès que nous nous écartons de cette route, en faisant ce qui est bien, en agissant correctement, en vivant correctement, lorsque nous nous écartons de cette route, Frère Branham dit, alors nous allons dans une mauvaise voie et nous finirons mal. Lorsque nous nous écartons de cette route, en faisant ce qui est bien, Frère Branham dit, lorsque vous vous tournez de cela, vous allez dans une mauvaise voie et vous allez mal finir tôt ou tard. Peu importe que ça paraît, nous devons mal finir. Parce que c'est ce que nous avons sémé. Et si vous voulez que les choses tournent bien, s'aimer ce qui est bien. Vous allez aussi récolter les biens. Mais si vous s'aimez les mal, vous allez récolter aussi les mal. Et Frère Branham dit, je suis dans la prédication, l'évidence de la résurrection. Prêché 6 avril 58 soir. Je suis à la page 12, deuxième partie. Frère Branham dit, deuxième partie. Oh! Ce sera une chose terrible, mon ami perdu. Pour vous, en ces jours-là,
Rappelez-vous, lorsque vous mourrez ici, vos œuvres vous suivent. Lorsque vous mourrez, frère Branham dit, vos œuvres vont vous suivre. Ce que vous avez semé sur la terre. Et il dit, elles vont soit vous rentrer durant l'éternité, soit vous bénir durant l'éternité. Tout ce que vous faites là, soit ça va vous rentrer durant l'éternité, soit ça va vous bénir durant l'éternité. Parce que c'est ce que vous avez semé. C'est pourquoi il nous faut toujours s'aimer les biens pour récolter aussi les biens. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, ne nous lassons point à faire les biens, car nous allons récolter au temps convenable. Si nous ne nous lâchons pas. Comment Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison du roi David? C'est à cause de ce que son père avait semé. Dieu vivant de Jonathan. David n'avait rien. Mais la Bible dit, Jonathan aimait beaucoup David. Jonathan nourrissait David. Mais un jour, avant que Jonathan meure, il a fait alliance avec David. Que ta main ne quitte pas ma maison. Ne sachant pas qu'un jour, David deviendra roi d'Israël. Et Jonathan est parti. Mais un jour, David, roi d'Israël, il s'est rappelé de l'alliance de Jonathan. David s'est levé, a demandé à ses serviteurs, n'y a-t-il pas un homme de la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Un homme s'est levé, a dit, oh roi, il y a un homme qui n'a de Mephibosheth. Mephibosheth de l'autre côté, percule des pieds, percule des pieds, abandonné par tout le monde, qui pouvait considérer Mephibosheth. Mais à cause de ce que son père avait semé dans le temps, David a dit, n'y a-t-il pas un homme dans la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Car moi, David, je n'avais rien. Jonathan prenait soin de moi. Jonathan me nourrissait. Mais son corps s'est levé et a dit, oh roi, il y a un enfant du nom de Mephibosheth, l'enfant de Jonathan. David a dit, oh, cherchez-moi cet enfant. Mais Mephibosheth de l'autre côté, sans rien, abandonné par tout le monde, sans espoir. Mais quand Mephibosheth a vu des cartes de corps de David, comme il connaissait l'histoire de Saïl et David, il a commencé à pleurer. Oh, comme je suis de la maison de Saïl, ça n'a fini de moi. On a pris Mephibosheth. Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison du roi à cause du bien de Jonathan qu'il avait semé dans les temps. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ne maltraite jamais ton frère, ne maltraite jamais ta soeur, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. C'est pourquoi nous sommes censés faire les biens, traiter correctement les gens, parce qu'un jour je peux me retrouver à cause de lui en s'aimant ce qui est bien. Et Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison du roi à cause du bien que son père avait semé.
C'est pourquoi ne maltraitez jamais ta sœur. Ne maltraitez jamais ton frère. Peu importe sa condition. Frère Branham dit, il ne sait pas ce qu'il peut devenir demain. C'est pourquoi Frère Branham dit, il nous faut toujours semer les biens pour récolter les biens. Frère Branham dit, je suis dans la prédication, Dieu tient sa parole. Prêché 7 avril 57 matin. Paragraphe 20. Deuxième partie. Frère Branham dit, je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Ne restera pas un péché sans punition. Retenez cela. Il dit qu'il se trouve dans une nation ou dans une église ou dans un foyer ou dans un individu. Le péché doit être réglé au moyen du jugement. Parce que Dieu est le péché. Pas d'une quelconque autre manière. Il ne peut pas être expié. Vous dites, j'ai mal agi, Frère Branham. Mais maintenant, je vais bien agir. Ça ne marchera pas. Si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nous avons des gens ici. Il connaît bien que nous, ça, la parole refuse. Mais par la désobéissance, par l'entêtement, il le fait volontairement. Et vous allez payer. Il dit, il faut confesser vos torts. Et ensuite, venir et marcher droitement. Vous confessez vos torts. Et puis, vous venez, vous commencez à marcher droitement. Donc, les problèmes du péché doivent être traités. Et Dieu règle toujours les problèmes du péché par le jugement. Voilà pourquoi notre Seigneur est mort au calvaire. Parce que le péché était quelque chose de si horrible que le jugement du péché. Afin que ceux qui désirent puissent être mis en liberté. Mais pour payer, vous allez payer. Ambala il dit, oh, c'est l'exacte vérité. Mon frère, ma soeur, mettez cette chose-là en ordre. Sinon, ça va vous rater jusqu'à la fin. N'y a-t-il pas laissé quelque chose derrière toi? N'a-t-il pas laissé quelque chose derrière toi? Frère Branham dit, si vous ne mettez pas cette chose-là en ordre, certainement, vous allez les devoir récolter. C'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes maintenant. Parce que cette chose-là vous lie toujours.
Vous êtes lié à cette chose-là. C'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et si vous ne mettez pas cette chose-là en ordre, ce que tu faisais dans les secrets là, les bêtises que tu faisais dans les secrets là, des tricheries, des vols, frère Banamadi, ces choses-là vous lient toujours. C'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Banamadi, au paragraphe 19, messieurs, nous voudrions voir Jésus. 27 juillet 62. Frère Banamadi, j'ai découvert jusqu'à là, mes amis. Voici, j'ai 21 ans que je me tiens derrière l'estrade. Je ne l'ai jamais vu promettre quelque chose qu'il n'ait accompli. Quand Dieu promet quelque chose, il voit l'accomplir. Mais le problème, c'est nous. Frère Banamadi, il y a des choses que je lui ai demandées et que je n'ai jamais obtenu. Mais jamais je lui ai demandé sincèrement quelque chose sans qu'il me l'accorde ou ne me dise pourquoi il ne pouvait pas me les donner. Quand vous priez et que les choses ne marchent pas, arrêtez-vous d'abord. Demandez à Dieu pourquoi tu ne me guéris pas. Pourquoi ma vie ne change pas? Demandez-lui d'abord. Parfois il y a quelque chose derrière là. Frère Branham, c'est la vérité. C'est l'exacte vérité. Vous devez toujours vous rappeler de cette chose-là. Descendez en bas là. Vous devez vous rappeler de cette chose-là. Malgré tout, nous sommes censés récolter ce que nous avons semé. Peu importe le temps, mon frère, ma soeur, vous allez récolter pour cette chose-là. Sinon, mettez la chose en ordre. Mon frère et ma soeur, cette chose-là, si vous ne les mettez pas en ordre, frère Branham dit, ça va vous rentrer jusqu'à l'éternité. Il nous a dit le dimanche, ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez fait quelque chose hier, mais qui vous condamne aujourd'hui. Tenons-nous debout. Mon frère et ma soeur, frère Banamadi, c'est vrai. Il est temps de penser à cela, à cette chose-là. Si vous ne les mettez pas en ordre, ça va vous rentrer, mon frère et ma soeur. Moi, Branham, j'ai subi aussi ça. Si Branham a subi, qu'en est-il de nous? Mon frère et ma soeur, frère Branham a dit, mettez cette chose-là en ordre. Sinon, ça va vous rentrer. Peu importe votre fonction. Peu importe votre fonction. Si vous ne mettez pas la chose en ordre, frère Branham dit, nous allons payer. Nous allons payer tout ce que nous avons fait. Mon frère et ma soeur, frère Branham dit, n'as-tu pas laissé quelque chose derrière là? N'as-tu pas foulé au pied le sang du Seigneur Jésus? N'as-tu pas jeté la honte sur les messages? N'as-tu pas trahi le message?
par des choses que nous faisons, des histoires. Tu vas être béni. Tu vas être guéri. Tu vas progresser. Frère, si vous ne mettez pas la chose là en ordre, ça va vous hanter. Parce que vous êtes liés par cette chose-là. Regarde sa condition de vie. Il y a quelque chose qui vous lie. Examinez les temps. Et regardez votre condition. Si tel n'est pas le cas, mon frère et ma soeur, mettez cette chose-là à l'ordre. Sinon, même dans l'éternité, ça va vous hanter. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il faut moissonner. Si vous semez selon l'esprit, vous allez récolter la vie éternelle. Mais si vous semez selon la chair, vous allez récolter selon la chair. Toi, jeune frère, combien de jeunes sœurs as-tu déjà des vierges? C'est la vérité. Frère Branham-Dieu, la féminité que tu avais brisé là, que cette sœur-là, ça va vous hanter, ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Toi, je ne sais, qu'est-ce que vous faites à l'université? Des histoires que vous faites, des bêtises, toutes ces choses-là vont vous hanter. L'œil invisible te voit. L'œil invisible voit même dans les secrets. Il voit les profondeurs de nos cœurs. Mon frère et ma soeur, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. On prêche la parole comme si on ne prêche pas. La dédicace à la parole, la désobéissance. Ma soeur, rappelle-toi, retenez, notez-les. Frère Branham dit, je suis un vieil homme. Un jour, vous découvrez que c'est la vérité. Quand je parle, tôt ou tard, cela doit arriver. Cela doit arriver. Mon frère et ma soeur, examinons les temps. N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche? N'y a-t-il pas quelque chose qui ne marche pas? Frère Branham-Dieu, pour être libéré, mettez cette chose-là en ordre. Mais aussi longtemps que vous ne mettez pas cette chose-là en ordre, ça va vous suivre jusqu'à la fin. Que tu sois prédicateur, qui que tu sois, vous allez les récolter. Vous allez les récolter. Les jugements vous attendent. Les jugements vous attendent. On ne peut pas toujours se fier sur ce qui va passer, des choses éphémères. Des maisons, des choses éphémères. L'argent, des choses éphémères. Ça va passer. Mes frères Branham dit, l'essentiel, c'est d'hériter la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, réfléchissez maintenant. Pendant que nous entendons un cantique de méditation, avec cette petite exhortation entrecoupée, réfléchissons à nos voix. Réfléchissons à nos voix. Toi, jeune sœur, toi, jeune frère, toi, papa, toi, maman, combien des fois avez-vous foulé les pieds le sang du Seigneur Jésus? Regardez la condition de tes enfants aujourd'hui. Regardez tes enfants aujourd'hui. C'est ça que tu as fait semer dans les jours à venir. Yesu,
Ujina
Zambi tatu wetu mukana wetu musuri wetu mudi ndemu ya wita buji wakutujula mu maladu wetu kutufikisha muzu buweba bwatetu kukukukwila bwatetu kukuimbila bwatetu kukusama nendo kukuzanjika kadi wewe kuita buji bwa kwa kulana netu mudi ndemu bwa muntu amanya eta wa moyo wenda muntu ni muntu amanya eta wa musuka wenda muntu ni muntu ajele kuchihimu bwa mayini uri mu malanda ni zambi anyikere mu malanda ni zambi kibono kai tatu wetu mukale wetu musuri wetu hatu ditujele ku balance wadidi banzambi munena kakwena muntu na shubela mwabe mwa kwela munu wenda mulu kakwena muntu na shubela mwa kwela chansa mulu kwamba ni meme nji mubinga kumpela kwa didi anzambi ya mudi ndemo tulibenza bibi tulibahila apartir wansubu yetu apartir wa mirimu ya byanze itu ditukwata apartir wa malunde yetu nzambi munene mukadaga munena kiboro kanji mbisheri bile lwanyi kuri nzambi wa mujuru bobwalu bwanyi ni bobwalu bwa chisamo chili mwabe mukadaga wetu musuru wetu chili chika le chihila munjila ni mujeza jamalo ita mujetu fele kwa kulu sanzambi munena mashamu shinga mukola mashamu waro mukoko mashadi asukulula lekala mashadi sukulula tufu atukezula tuwekala bakari kumesuko banzambi munene kadi wambuduisha umunu mkachi mwetu ni mulumani mukachi ni songa wailanga na meshi hanshede yenda nzambi wa mujolo warubu wani jijima wa nzambi urikumpera kwa muntu ni muntu blosi ni jijeb tatu tuwasikiri mkelema tuwasikijila tuwasikibadu mbangi shene tulisangi shede tuwasikibadu tulikunde kelo tuwasikibadu mbungu lola manya chijila hambili amboina mudu mwebu ni wakulandetu mudi ndemo disambile janyi nja seped hikale mwa kujeretere kabili munzu muenda wajede janyi nja jidye baper uitabusha ufumeneni mukade mwenene bakumushe byabunyi hikale mwa kuimana mwabewu myo yetu misuka yetu hikale misambi boni milengi ibo bulelele tuwasikijile ufumenena tuwasikile tatu wetu hatu ameni tuwatuka mwabewu wakuye kumidimu wewe ni mumwipo wachijila washigije muntu ni muntu bwa mujomo washigije muntu ni muntu muzu bumwenda washigije muntu ni muntu mulwendu ni mwa kweza nzambi munena shibi twelanga na mejini tuli twapule bishi tuli twenza malu bishi bwani katuichi kuchulumburi cha banzambi wetu ni tatu wetu bwani katuichi kumanyoka ya banzambi munena bwani manyoka alikumpela kwa muntu ni muntu ufunene mukalaga munena twasikije wabuyi bwani kulo byose ni ditabuja wabutu kwa tatu Yesu musuri wetu. Amen. Amen. Les diacres peuvent passer à la récolte des dîmes et des offrandes.